À quelques heures de la rentrée parlementaire dans toutes les assemblées à travers la République démocratique du Congo, quel regard pour la province du Haut-Katanga au regard pratiquement des enjeux dès l'heure dans quelle atmosphère, allais-je dire, la population attend voir cette rentrée, la suite des activités parlementaires. Nous avons le plaisir de recevoir messieurs Sylvain Agochongo, Okachongo, excusez, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Christian. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Un grand plaisir de vous recevoir à quelques heures pratiquement de la reprise des activités parlementaires dans toute la province à travers la République démocratique du Congo. Et comment vous voyez déjà dans le Haut-Katanga la projection de la suite des activités? Merci beaucoup, monsieur Christian. Le plaisir est partagé. Je dirais que c'est un moment clé pour les députés parce que ce moment leur donne le pouvoir de contrôler et de montrer réellement quelles sont les émanations de la population. Donc nous pensons que cette session qui est essentiellement budgétaire, les députés vont réellement faire le travail qui leur est dû. Et pourquoi vous insistez sur la spécificité de cette rentrée? Mais chaque année, il y a la session de septembre exclusivement budgétaire. Est-ce qu'il y a les à côté, au-delà de la mission qui attend pratiquement le député? Bon, au moment que nous sommes en train d'attendre, moi je pense qu'il faut que nous puissions voir, parce que la population est en train de souffrir. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, les taux de dollar qu'on a vu à la baisse, mais sur les marchés, le prix est resté intact. Donc, ce sont des choses que les députés doivent réellement veiller sur ça pour que la population puisse trouver son compte. Parce que c'est quelque chose que j'étais en train de dire, c'est un moment crucial pour les députés qui va leur donner la chance de montrer à la population qu'ils sont réellement une émanation de la population et qui travaillent pour l'intérêt de cette dernière. Nous avons vu à l'Assemblée nationale, juste après la solennité de cette rentrée, il y a eu des démarches pour faire partir les uns et les autres. Très souvent, ça commence toujours à partir de Kinshasa, et puis les provinces suivent. Nous avons vu également le gouvernement Souminois II. Jusque-là, c'est le Tanganyika qui connaît son nouveau gouvernement. Est-ce que ces signaux-là peuvent indiquer quelque chose pour le Haut-Katanga? Moi, je pense que si ça va pour l'intérêt de la population, les députés, ils sont là pour nous représenter. Et je ne vois pas, c'est un exercice parlementaire. Donc, s'il faudrait faire sauter, par exemple, l'exemple que vous avez donné de Kinshasa, moi, je pense que c'est un exercice parlementaire. Ou si les députés trouvent que non, il y a quelque chose qui ne va pas avec peut-être les personnes qui les dirigent, c'est à eux d'exprimer cela. Donc, nous sommes en train de dire que non, ce n'est pas parce qu'à Kinshasa, il y a eu une motion de déchéance contre le président et la présidence de l'Assemblée nationale, où quelques personnes dirigent, qu'aujourd'hui, nous pouvons encore dire que ça sera la même chose ici. Mais nous laissons cet exercice aux députés que nous avons élus, qui sont nos représentants, pour qu'ils puissent s'y trouver qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ici, on rappelle que vous êtes analyste politique. Jusque-là, comment vous trouvez la collaboration entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale? Aujourd'hui, l'exécutif dirigé de maître par le gouverneur Haï, Martin Kazembe. Moi, je pense qu'il y a une très bonne collaboration. Parce que le gouverneur Martin Kazembe, gouverneur d'intérim, est l'émanation de l'Assemblée provinciale. Parce qu'il a été élu, comme j'ai toujours dit, sur la même liste que le gouverneur Kaboula. Voilà. Donc, il est dans la continuité. Donc, il y a une très bonne collaboration dirigée. Alors, il y en a ceux, ça s'est dit dans plusieurs couloirs, qui auraient de députés qui seraient en train pratiquement de s'ériger en bloc contre ou pour certains animateurs clés. C'est des bons à loi? Moi, c'est ce que je dis, que c'est un exercice parlementaire. Comme ils sont des gens qui contrôlent et le gouvernement. Donc, je pense que s'il y a quelque chose qui ne va pas et les députés pensent que nous devons contrôler ou bien nous devons nous aligner derrière la vision du gouverneur d'intérim, moi, je ne pense pas qu'il y ait un problème.
parce qu'ils sont là et s'ils pensent que nous devons Les interpeller... députés accompagner le gouverneur AI. Est-ce que c'est ça leur mission? Non, ce n'est pas ça leur mission. Puisque vous avez parlé qu'il y a un certain nombre de députés qui s'alignent... Et je l'ai dit, ça s'est dit dans plusieurs couloirs. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et vous êtes analyste politique, vous suivez de plus près tout ce qui ne se dit pas tout. C'est pourquoi je suis dans les suppositions. Parce que je ne voudrais pas faire un débat des choses qui se disent dans les couloirs. Voyons voir, une fois que comme la rentrée parlementaire aura lieu demain, voyons voir, c'est à ce moment-là que nous allons dire que non, il y a des gens qui sont derrière ou bien qui ne sont pas derrière les gouverneurs. Alors, il est rationnel que tous ceux qui soutiennent Jacques Yaboula, bien qu'à Kinshasa, puissent inévitablement soutenir le gouverneur AI. Est-ce que l'absence de Yaboula, gouverneur du Haut-Katanga, peut faire en sorte que les autres puissent faire preuve d'une certaine réticence à l'endroit du gouverneur AI? Non, je ne pense pas. Donc là, c'est comme si nous sommes en train de considérer l'institution comme, donc en termes de personnes. D'individualiser l'institution. Donc oui, c'est ça. Donc je ne pense pas que c'est important. Parce que si nous sommes en train de suivre ou bien de soutenir les gouverneurs Kiaboul, nous étions en train de les soutenir. Bon, celui qui est là, c'est comme je l'ai toujours dit, il est élu, il est vice-gouverneur du gouverneur Kiaboula. Actuellement, donc, il est AI. Oui, donc il est élu dans la même liste, voilà. C'est ce que j'étais en train de dire. Voilà. Donc s'il arrivait qu'il y a des gens qui veulent, oh non, voir seulement la tête de Kiaboula, qui ne veulent pas soutenir celui qui est là, là je suis en train de regretter. Donc je regretterai pourquoi? Parce que c'est un problème, ce n'est pas un problème d'individu, mais c'est un problème d'institution et un problème de province. Donc tous ceux qui soutenaient le gouverneur Kiaboula seraient dans l'obligation d'apporter le même soutien au gouverneur AI. Parce qu'ils sont élus dans la même liste, comme je vous l'ai dit. Mais curieusement, il y en a ceux qui individualisent, qui estiment que nous, c'est exclusivement tel et pas tel autre. Est-ce un esprit patriotique, ça? Non, je ne pense pas que c'est quelque chose qui est normal. Pourquoi? Parce que le gouverneur Kiaboula n'est pas extraterrestre. Il n'est pas éternel. Donc, imaginez aujourd'hui que nous voulons que ce soit seulement la personne. Et s'il arrivait que demain, après-demain, les grands dieux créateurs voulaient les reprendre auprès de lui, est-ce que nous allons dire que non, nous allons continuer à les suivre là-bas ou bien c'est quoi? Donc, nous ne pouvons pas vraiment individualiser un problème de l'État aux individus. Donc, ce que nous devons faire, c'est de soutenir l'État congolais, la nation, la patrie. Et aujourd'hui, vous suivez, même sur les réseaux sociaux, les pro-tel, les pro-tel autre, sont très déchirés. Bon, c'est ce que je suis en train de dire. Souvent, c'est un peu désolant lorsqu'on ne connaît pas réellement ce qu'on fait. Parce que si vous êtes patriote, vous travaillez pour l'intérêt de la population, parce que depuis que le gouverneur a d'intérim est là, quand même, nous avons l'inquiétude. C'était la même chose aussi pendant son... Et bien sûr qu'il y a toujours un peu des foyers de tension par-ci par-là, mais quand même la population vit et part dans ses occupations chaque jour. Donc moi je ne pense pas que nous devons vraiment ramener un problème de l'État aux individus. Et si le gouverneur Kiaboula revenait et occupait pratiquement ses fonctions, qu'adviendra-t-il pour ceux qui lui tiraient de pierre? Bon, c'est ça le problème. Quand j'ai toujours dit que lorsque nous voulons faire un débat, nous devons faire un débat élevé, que ce ne soit pas des débats d'individus. Nous ne pouvons pas venir aujourd'hui parce que nous étions avec le gouverneur Kiaboula, parce qu'il a des bonnes choses qu'il a faites quand il était. Moi, je l'ai toujours appelé qu'il était le constructeur. Parce que les 7 ans qu'il a fait à la tête de la province, vous avez vu des routes changer. Et nous voyons la même détermination avec... Donc, il y a la continuité de l'État. Voilà. Donc moi je pense que si nous voulons ramener l'État aux individus, là nous ne comprenons pas ce que nous faisons. Alors, session essentiellement budgétaire, c'est quoi les secteurs prioritaires qui feront en sorte qu'on puisse allouer de budget conséquent pour cet exercice que tout le monde attend voir? Moi, je pense qu'il y a des secteurs comme l'éducation, la santé, la sécurité. Donc, ce sont des secteurs... La clé des répartitions. Oui, ce sont des secteurs vraiment qui sont prioritaires. Et les sociales aussi, les sociales de la population. J'ai toujours entendu dire, à la cité, comme vous avez dit, il y a des agents de l'État qui se plaignent chaque jour.
Ils se disent que non, là, quand même, on vote un budget à la hauteur des millions, par exemple. Mais le budget, par exemple, le budget est chiffré en francs congolais, en équivalence en dollars. Mais les agents de l'État ne sont pas payés, ils sont payés à un taux qui n'est pas celui auquel nous retrouvons sur les marchés. Ici, il faut rappeler qu'il s'agit d'une prévision. Oui, c'est une prévision budgétaire. Oui. Voilà. Maintenant, ils doivent contrôler, ils doivent voir, ils doivent appeler les Comment maximiser le recette. Comment maximiser les recettes, et ils doivent appeler les directeurs des établissements publics, des institutions publiques, pour leur poser des questions, pour voir s'il y aura peut-être un ajustement où il y a des choses que les députés voudront qu'ils puissent améliorer. Donc ici, vous voulez dire que l'impact au sein de la société serait minuscule au regard de budget généralement voté. Bon, jusque-là, nous ne savons pas encore les budgets s'élèvent à quelle hauteur. Et nous allons voir, peut-être demain déjà nous saurons lorsque le gouvernement va déposer sa prévision budgétaire. Et nous allons évaluer par rapport à la prévision du gouvernement. Moi, je pense que ça serait mettre les charrues devant les bœufs. Si nous commençons au jour d'aujourd'hui en train de discuter si la prévision est à la hauteur ou elle n'est pas à la hauteur de donc vous estimez que par rapport à la clé de répartition, oui, par rapport à la clé l'éducation serait l'élément majeur. Oui, est-ce qu'il y a de petits soucis dans les secteurs éducatifs pour que cela soit une priorité dans le Katanga? Le président de la République est en train de prôner la gratuité de l'enseignement primaire. Donc, il faudrait que les enseignants puissent se retrouver. Non, mais dépend-il de la province ou du gouvernement central? C'est tout ça, c'est un budget, puisque lorsqu'on parle de prévisions. En province? Oui, en pas province. Au niveau national? Oui, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau provincial. Donc c'est mutatis mutandis. Ça se répercute de la province et de la nation à la province. Donc c'est ce que je suis en train de dire, que comme le président de la République prône sur la gratuité de l'enseignement, il faudrait quand même que nous puissions mettre et songer aussi au taux des dollars. Parce que les taux de dollars, comme je vous l'ai dit, et sur le terrain au jour d'aujourd'hui, c'est quelque part là où je suis passé, j'ai vu ça à 262. Mais réellement, les agents de l'État sont payés, je ne sais pas si c'est à 92, si c'est à 95. Donc, est-ce que vous avez vérifié l'information ou ce sont des intentions? Donc, c'est ce que j'étais en train de dire, que c'est que nous apprenons à la cité. Donc, c'est sans vérification? Sans vérification. Si je pouvais dire aujourd'hui que j'ai vérifié les taux, donc c'est comme ça. Mais chaque fois qu'on a vu, même dernièrement, on a vu les agents du gouvernement plaider auprès du gouvernement pour leur dire de payer au taux actuel. Est-ce qu'il faut plaider ou exiger? Puisqu'il revient de leur droit d'être remis dans leurs pratiquement conditions, conformément pratiquement à ce que prévoit la disposition légale. Normalement, il faut exiger, mais lorsque vous êtes devant une autorité, quand même, la politesse exige que vous puissiez parler avec la personne. C'est pourquoi j'ai parlé de plaider. Pour vous plaidez pour votre propre cause, alors que cela a un caractère obligatoire. C'est ce que j'ai dit, un caractère obligatoire, parce que je vais vous révéler une confidence. J'ai entendu dire par les agents de la fonction publique que depuis un certain moment, ils ne recevaient pas et donc les frais scolaires. Ils ne recevaient pas cette prime des frais scolaires. Mais avec l'avènement du vice-gouverneur Martin Kazembe, et les agents de l'État, les agents de la fonction publique ont reçu ces frais scolaires. Donc c'est un droit, mais qu'ils ne recevaient pas. C'est pourquoi j'ai parlé. Et ça bloquait à quel niveau par là, je ne sais pas. Les mêmes agents ne vous ont-ils pas dit pourquoi ils ne recevaient pas tous ces avantages-là? Oui, bien sûr, peut-être à la prochaine émission, lorsque j'ai passé mes sécrétions, je vais essayer de poser la question pour savoir qu'est-ce qui bloquait. Puisque dans la prévision budgétaire, il y a 7 rubriques, mais pourquoi est-ce que les agents ne recevaient pas? Alors, vous allez nous dire, dans quelle atmosphère comptez-vous voir la collaboration entre exécutif et l'Assemblée provinciale, et nous allons chuter par là? Oui, je dirais que l'exécutif, c'est l'exécutif, l'Assemblée provinciale, c'est pour contrôler l'exécutif. Donc, je ne voudrais pas dire ici qu'il faut qu'il y ait une sorte de collaboration, mais il faut que chacun d'eux fasse ce qui lui
est reconnue. Pas de collaboration. Non, la collaboration dans le sens, parce que vous savez, lorsque nous allons... Ici, on ne parle pas complicité. Oui, donc je voulais parler dans le sens de complicité. Mais nous voulons les voir collaborer pour que la province puisse, ou bien la population puisse se retrouver, trouver son compte dans cette prévision budgétaire. Monsieur Sylvain, on rappelle que vous êtes cadre à DEFAT. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur Christian, et ça a été un plaisir. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.